Salut, c'est William. Aujourd'hui, une recette fruitée et parfaite pour l'été. On va s'attaquer au tres leches cake. Donc, c'est un gâteau mexicain ou en tout cas d'Amérique latine ou centrale qui est délicieux et qui est en fait imbibé d'un mélange de 3 laits. Donc, 3 laits différents, d'où le tres leches cake. C'est tout simplement de l'espagnol pour ceux qui parlent cette langue-là. Vous allez voir, c'est un gâteau assez simple que je vais transformer puisque normalement c'est un gâteau tout plat avec juste une couche de gâteau et une couche de chantilly sur le dessus pour décorer. Aujourd'hui, on va le faire version layer cake pour faire un gâteau façon William's Kitchen puisqu'un gâteau à un étage c'est vraiment boring. Donc aujourd'hui, on va faire notre gâteau à 3 étages. Vous allez voir, ça va être super simple à faire et pas si long que ça non plus. Je vais maintenant commencer par notre partie gâteau à la vanille puisque c'est tout simplement un gâteau à la vanille imbibé de notre préparation à base de 3 laits. Et on va tout de suite commencer par crémer notre beurre à température ambiante avec notre sucre blanc et je vais aussi ajouter du sucre de type vergeoise blonde ici. Ce sucre très mou, vraiment parfait pour les gâteaux et les cookies. Et je vais mélanger ça avec mon fouet électrique jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Maintenant, je vais ajouter mes œufs et je vais les mélanger 2 par 2. Je vais ajouter 6 gros œufs. C'est énorme puisqu'on va faire 3 couches de gâteau. Mais c'est très important d'avoir des gâteaux bien épais pour que le rendu soit magnifique. Et donc, je vais les ajouter 2 par 2 en mélangeant entre chaque addition. J'ajoute aussi de l'extrait naturel de vanille ici liquide, mais vous pouvez bien sûr l'utiliser en poudre. Et ensuite, vous mélangez bien à nouveau. Pour nos ingrédients secs, c'est assez classique. On a de la farine bien entendu, à laquelle je vais ajouter de la levure chimique et aussi du bicarbonate de soude, ainsi qu'une belle pincée de sel et je vais mélanger le tout un petit peu avec une cuillère. Et ensuite je vais tamiser les 2/3 de ma préparation à base de farine dans mon appareil à gâteau et mélanger à nouveau. Parfait, maintenant on peut ajouter notre lait et ensuite j'ajouterai le restant des ingrédients secs et notre pâte à gâteau sera prête. Notre pâte à gâteau est bien pâle et bien onctueuse comme vous pouvez voir, c'est magnifique, on a une texture parfaite. Je vais maintenant cuire mes gâteaux dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius et je vais donc diviser ma préparation en 3 avec une balance tout simplement pour avoir une quantité homogène et avoir des couches bien de la même taille et je vais cuire le tout dans mon four, comme je viens de le dire, à 180 degrés Celsius pendant environ 25 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre de chaque gâteau ressorte sec. Nos gâteaux ont bien cuit et ont bien reposé, ils sont magnifiques, tous bien beaux et bien bronzés. Donc maintenant on va passer à la préparation à base de lait. Et donc je vais tout simplement mélanger 3 types de lait, c'est-à-dire pour commencer du lait évaporé, donc concentré mais non sucré. Ensuite j'ajouterai du lait concentré sucré et enfin du lait entier. Et je vais mélanger ces 3 laits avec mon petit fouet. Ensuite on va pouvoir imbiber nos gâteaux. Pour imbiber mes gâteaux, je vais tout simplement commencer par découper le dessus de mes gâteaux quand ils sont trop gonflés. Et ensuite, on va pouvoir les percer avec une fourchette et déposer notre préparation à base de lait. Soyez très généreux puisque le gâteau va de toute façon absorber énormément de liquide avant d'être vraiment trop mou. Donc ne vous inquiétez pas, surtout mettez plus de lait que vous ne le pensez. Une fois que vos gâteaux ont bien absorbé tout le lait, c'est-à-dire qu'il ne soit plus visible sur les bords de votre assiette, on va pouvoir passer à la crème chantilly, c'est ce que je vais utiliser pour le glaçage de notre gâteau, très simple et c'est aussi un rappel du tres leches cake. Et donc je vais tout simplement battre ma crème en chantilly, donc en utilisant un petit peu de sucre blanc et aussi de l'extrait naturel de vanille ici en poudre. Et je vais mélanger le tout avec mon fouet jusqu'à ce que j'ai une consistance bien épaisse. On peut maintenant passer à l'assemblage et je vais tout simplement utiliser mes couches de gâteau bien imbibées. Comme vous pouvez voir, elles se tiennent toujours même si elles sont imbibées de lait. J'utilise quand même une maryse pour les faire glisser de mon assiette sans les prendre dans mes mains puisqu'elles sont assez cassantes. Et ensuite on recouvre le tout de crème chantilly et de fruits. Ici j'utilise un mélange de fraises, framboises et myrtilles. Et je vais faire ça à chaque étage et ensuite on aura notre magnifique gâteau à 3 étages comme vous pouvez voir.
Je finis en décorant notre gâteau avec de la menthe fraîche et il est prêt. Et voilà, donc comme vous pouvez voir, ce gâteau est magnifique. Il crie l'été avec tous ces fruits rouges gorgés de soleil. Les miens n'étaient pas forcément très mûrs comme vous pouvez voir parce que c'est le début de la saison. Mais je vous promets qu'au mois de juillet et au mois d'août, avec des fraises du jardin, par exemple si vous avez la chance d'en avoir comme chez mes parents, faites cette recette, vous allez adorer. Vous n'êtes pas obligé de la faire en version de 3 étages, vous pouvez en faire 2 ou même qu'un seul si vous voulez dans un moule rectangulaire très grand. Ce sera tout simplement plus traditionnel et plus authentique, mais la version de 3 étages est impressionnante et je l'adore. En tout cas, retrouvez la recette complète sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com, et suivez-moi sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Je vous partage tous les coulisses de ma chaîne YouTube ainsi que quelques petites photos de ma vie privée. Et aussi, surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça m'aide énormément dans mon développement ici. Et mettez-moi un pouce bleu si jamais vous avez aimé cette recette. Et on se retrouve très vite pour une autre recette extraordinairement gourmande. Salut!